12, 14. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toute chose, revêtez-vous de charité, ça veut dire d'amour, qui est le lien de la perfection. Amen. Amen. Parce si on fait quoi que ce soit, si ce n'est pas fait avec amour, on est aussi même pas le faire. Il faut que ça soit fait avec amour. Puis pourquoi c'est fait avec amour? C'est parce que Dieu est amour. Fait que si on le fait avec amour, Dieu est avec nous. Donc, je laisse le micro. Et Rachel vient de dire, hein? Rachel a toutes mes punches. Mais elle vient de dire, il faut que tout soit fait avec amour et avec conviction. Okay? Et c'est de cette façon-là, ce matin, si vous le voulez bien, je vais vous inviter à vous lever, puis on va faire une déclaration, si vous le voulez bien, ce matin. Qu'est-ce qu'on déclare? On déclare ce que la parole de Dieu nous dit. Okay? On n'invente rien. C'est pas du nouvel art, c'est pas de la pensée positive. Non, c'est la réalité de la parole. Ce sont les promesses de Dieu pour son peuple. Alléluia. Donc, on va commencer, si vous voulez bien, ensemble, immédiatement d'un seul cœur, puis d'un seul esprit. Je reçois la vie et la santé dans tout mon être, parce que le Seigneur désire que je prospère à tous égards, et que je sois en bonne santé, comme prospère l'État de mon âme. Et si vous êtes d'accord avec cette déclaration-là, un grand Amen. Amen. Merci. Merci Seigneur. Amen. Je ne manque de rien, car mon Dieu pourvoit à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Amen. Je suis juste parce que Jésus s'est fait pécher pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Je suis fils du Dieu vivant, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Je remplis mes fonctions d'ambassadeur pour Christ, parce que par nous, Dieu exhorte les hommes à se réconcilier avec lui. Amen. Je suis une nouvelle créature, parce que je suis mort au péché avec Christ, et que je suis ressuscité avec lui en nouveauté de vie. Amen. Et cette vie est éternelle, parce que Dieu a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Amen. Esprit Saint de Dieu, je suis garde duel de l'Église d'Assemblée située à Sherbrooke, au Québec, et je te déclare que je suis intéressé aujourd'hui à connaître ta vie dans le plan parfait de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Alléluia. Oui, est-ce qu'on peut exalter le Seigneur ce matin? Oui. Alléluia. Alléluia. Merci. Merci. Seigneur mon Dieu, plus de toi. Plus de toi. Plus de toi. Plus de toi, Seigneur. Seigneur, ce matin, je veux te demander humblement de nous donner la connaissance, Seigneur. Qu'on ait la connaissance, la révélation de nos manquements, de nos erreurs. Qu'on soit revêtu ce matin de ta caractéristique de l'humilité. Je rends grâce, Seigneur, de ce qu'on a été pardonné, de ce que notre dossier a été effacé, parce qu'on a été sauvé. Merci, Seigneur mon Dieu.
Merci pour l'effacement du péché dans nous. Mais merci, Seigneur, de nous rappeler et de nous convaincre à chaque fois qu'on chute, à chaque fois qu'on tombe. Avec amour, Seigneur, tu nous le rappelles. Je te rends grâce, c'est par le nom de Jésus que j'ai prié ce matin. Amen. 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 Hey! Salut! Salut! Comment ça va? Ça va bien? Ça va? Oui, oui, ça va. Oui? Ça va? Oui. Non. Peut-être. Oui, ça va. Pas sûr? Bon, on va commencer par régler quelque chose. Parce qu'en Christ, oui, c'est oui. Puis non, c'est non. OK? Fait qu'il n'y a pas de ouais, peut-être. On vit une vie sans confusion. Sans confusion. Puis comme on l'a dit tantôt, plein d'amour, plein de conviction. Alléluia. Parce que la confusion, regarde, on sait que ça ne vient pas de Dieu. Lui, il aime ça, je parle de lui, l'autre. Lui, il aime ça nous voir confus, perdus, dans tous nos états. Mais Jésus, lui, il est lumière. Puis Jésus, ce qu'il veut, là, on trouve ça en Matthieu. Jésus dit que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Vous trouvez ça en Matthieu, chapitre 5, verset 37. Donc, notre oui soit oui. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un super héritage. Je veux vous parler d'un super héritage qu'on reçoit à chaque fois que quelqu'un accepte Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur de sa vie. Qui aime ça, les héritages? Ah, c'est bon. Oui, c'est bon. Tu sais, c'est sûr que, généralement, dans notre contexte humain, un héritage, c'est ça quand quelqu'un meurt. On peut-tu se mettre dans le contexte de la parole? Alléluia! Aujourd'hui, on va se parler de la manifestation de l'apothéose. De l'apothéose de l'humilité en Dieu. Aujourd'hui, on va se parler du pardon. Amen. Le pardon? Un héritage? Restez avec moi. C'est important, ça, le pardon, Yann? Oui. Oui. Pour Dieu, je veux dire. Pour Dieu, là, oui, c'est important. Dieu, il souhaite le pardon dans nos vies. OK? Parce que le pardon, est-ce que vous savez quel rôle ça a dans notre vie, ça, dans notre vie spirituelle, le pardon? La guérison. C'est ça. La guérison, la vie. Si vous prenez des notes ce matin, parce que je sais qu'il y a des gens qui prennent des notes, les passages qu'on voit et tout ça, prenez celle-là en note, OK? C'est juste une courte phrase. Le pardon, là, c'est le point final. C'est le point final dans la phrase du diable. C'est le point final. Vous savez, c'est quoi une phrase? Hein? À la petite école, il nous montrait, ça commence par une majuscule, ça finit par un point. That's it. Ben, le pardon, c'est le point. Le point final aux phrases que le diable amène. Amen? Amen. Le pardon, là, je parle d'un pardon sincère et absolu. Là. Hein? Un pardon sincère et absolu, là, c'est la fin. La fin. Est-ce que je peux entendre la fin? La fin. C'est la fin du mal. Pensez-y. Pensez-y. Quand il y a une chicane, puis qu'à la fin, il y a un pardon, il n'y a plus de place pour le mal. Il n'y a plus de place. C'est fini. Ben, Yann, il n'y a pas grand cadeau là-dedans, là. Il n'y a pas grand mystère dans le pardon. La plupart des gens dans le monde et dans l'esprit du monde, ils connaissent ça, le concept du pardon, même si des fois, ils ne l'ont pas souvent dans leur vie.
C'est vrai. Mais bien souvent, dans ce cas-là, on parle d'un pardon conditionnel. OK? Mais souvent, c'est ça qu'on va voir. Un pardon qui entraîne un résultat favorable pour la personne qui demande pardon et la personne qui parle. Okay? Donc, c'est conditionnel. Dans la majeure partie de ce qui se passe, quand il y a un pardon qui est donné, c'est parce qu'il y a quelque chose de meilleur qui va être à gagner de ça. On ne peut pas parler de pardon sincère et absolu dans ce temps-là. Vous me suivez? Oui. Amen. Mais avant de tomber dans le vif du sujet, je vais faire un petit rappel sur la cause. C'est quoi qui amène qu'à un moment donné, on a besoin de pardon? Okay? On en a déjà parlé de ça, mais on va faire c'est bon de se rafraîchir, parce que moi, ma mémoire est une faculté qui oublie. La mienne, en tout cas. La vôtre, vous êtes super. Vous avez full de mémoire par le nom de Jésus, mais moi, la mienne, des fois, elle a des petits manquements. Fait qu'on va se rappeler. C'est quoi qui fait qu'un pardon, on nécessite qu'il y ait un pardon qui soit fait? C'est quoi? Je parle de l'offense. 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 Est-ce que vous connaissez ça, l'offense? Oui. Avez-vous déjà vécu ça, l'offense? Oui. Je vais vous rappeler que l'offense, ça vient très rarement d'une autre personne. Ah oui, l'offense, ça vient pas des autres personnes. Je parle là, attention, une personne qui cherche délibérément à vous offenser. Ça n'arrive pas souvent, ça. Okay? La vérité, en fait, c'est que c'est nous autres. C'est nous qui prenons offense. OK? L'offense, véritablement, ne vient pas des autres, elle vient, c'est nous autres qui la prennent. En interprétant mal une situation ou une parole qui apparaît dans nous autres. Puis là, c'est voulu que je prenne le mot apparaître. OK? Je prends le mot apparaître par exprès parce que souvent, l'offense ne nous est pas apportée. OK? Elle ne nous est pas mise en pleine face. C'est plutôt qu'on saute dessus. Hein? Tu sais, comme une grosse truite, là, qui saute sur un beau gros verre de jus, là. Pareil. Là, dans ce temps-là, t'entends. Le bruit de l'offense. Le bruit de quelqu'un qui vient de prendre l'offense. Tu sais, comme quand tu vas à la pêche, d'un coup, ça mord. Pareil. Pareil. Quand quelqu'un prend l'offense. C'est pareil. Vous en allez, admettons, là, en voiture. Vous êtes sur l'autoroute. Vous roulez dans la voie de droite, à la vitesse de la limite des vitesses. Puis tout va bien, il n'y a pas de problème. À un moment donné, vous arrivez, il y a une sortie en avant. Puis vous n'allez pas prendre la sortie, vous autres, vous continuez pour aller plus loin. Mais il y en a un qui arrive, puis il coupe ça, une coupe de pouce en avant du moteur en avant. Puis il sort. Oh! Là, t'es dans tous les états. Là, as-tu vu l'espèce de... qui m'a coupé, il m'a mis en danger, il a mis ma vie en danger, et c'est parti! Ce qui est drôle là-dedans, c'est que vous êtes dans tous vos états, et lui, il ne sait même pas. Lui, il va passer une sacrée belle journée. Pendant que vous autres, vous allez maugréer en arrière dans votre char jusqu'à ce que vous rentriez à destination. C'est ça ou c'est pas ça? J'ai-tu raison ou j'ai pas tort? Puis la résultante de l'offense, c'est quoi? C'est la colère.
C'est la colère. Moi, je ne connais pas grand monde qui prend une offense puis qu'il reste tout calme et serein. Oh non, non, non. Puis pas une petite colère, là. Tu sais, comme un petit enfant qui se garoche à terre au Walmart parce qu'il veut une bébelle. Non, ça, c'est une petite colère. Moi, je parle plutôt d'une colère comme on retrouve dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 5, les versets 21 et 22. Ça, c'est le genre de colère que Jésus nous parle. C'est le genre de colère qui arrive quand on prend offense. Jésus dit, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Donc, ça en fait un tueur. Hein? Parce que c'est la même sentence. Que celui qui dira à son frère « Raka ». C'est quoi ça? Ça veut dire vide, vaut rien, indigne. C'est une expression qu'on utilisait au temps de Jésus. Mais Raka. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Amen. 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 Mais c'est ça l'offense. C'est ça la colère qui résulte de l'offense. Ça fait de nous des meurtriers, selon la parole de Dieu. Puis je l'ai déjà dit, de demeurer dans l'état d'offense. Demeurer dans cet état-là. C'est pareil, comme si je me versais un beau grand verre d'arsenic. Vous savez, c'est quoi de l'arsenic? C'est du poison. Okay? Ils s'en servent dans le traitement de l'or. Si je me verse un beau grand verre d'arsenic, là, puis je te clenche ça d'une chape, puis là, en avant de moi, j'ai celui qui m'a offensé, puis là, j'espère que c'est lui qui va tomber. C'est ça l'offense. C'est ça l'offense. C'est boire du poison pour penser que c'est l'autre qui va mourir empoisonné. Mais on sait tous c'est qui meurt, hein? C'est lui qui l'a consommé, le poison. Non? Puis on reste dans la colère. Puis œil pour œil, vous connaissez ça? L'homme n'est pas capable de s'en tenir à ça. L'être humain, dans sa réaction naturelle, l'être humain animal ou selon sa chair, il n'en restera pas là. L'être humain, il veut se venger. Il veut se faire justice à soi-même. Mais le problème, c'est qu'il ressent toujours le besoin d'ajouter des intérêts. Hein? Moi, te refaire ce que tu m'as fait avec un petit peu plus. Ce qui fait que l'autre personne, à un moment donné, elle veut se venger, mais elle refait ce qu'il a fait avec encore un petit peu plus. Hein? Et là, ben, ça déboule. Ça fait boule de neige. Pour les plus jeunes d'entre vous autres, vous vous souvenez, là, je fais du sarcasme quand je dis les plus jeunes. Vous vous souvenez du syndrome migraine? Hein, les saucisses à graines? Parce que plus qu'elles sont fraîches, plus que j'en mange. Vous vous souvenez de ça? Bon, c'est la même affaire. Ça fait boule de neige. Et ça n'arrête plus. Ça n'arrête plus jusqu'à ce qu'il y ait pardon. Je vous l'ai dit. Le pardon, c'est le point final à la phrase du diable. Amen. Et Dieu, il ne veut plus les entendre, ces phrases-là. Ces chicanes. Ces colères. Dieu, il veut que ça s'arrête. Puis il veut tellement que ça s'arrête, là. On va regarder l'exemple que Jésus a servi à Pierre. Et on va tourner en Matthieu, l'Évangile de Matthieu au chapitre 18.
versets 21 à 22. Alors Pierre s'approcha de lui, de Jésus, et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Verset 22, Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. 70, ça c'est 70. Fait que 70 fois 7 fois, ça fait un gros paquet de fois. Pour ceux qui savent compter, pas moi, parce que moi je l'ai écrit dans ma page. Tu vois, ça fait 490 fois, ça. Ça vous donne-tu une petite idée de comment est-ce que Dieu, il veut qu'on mette un terme à nos querelles, à nos guerres de clocher? Jésus, il nous enseigne que si Yann, il commet un péché contre toi, ben tu dois le reprendre, Yann. Okay? Si Yann, il se repent de son geste, ben tu dois lui pardonner jusqu'à 490 fois minimum. Minimum! J'en connais qui se donnent bien avant 7. Pourquoi je dis 496 fois minimum? Mais Jésus, voyez-vous, il nous montre comment est-ce que Dieu, lui, pardonne. Lui, il se rend à 490 fois, puis même au-delà. Oui, mais Yann, Jésus, c'est Dieu. Dieu, c'est Dieu. Puis moi, je ne suis pas Dieu. Pourtant, je vous invite à venir avec moi. On va aller dans la lettre de Paul aux Romains, au chapitre 8, et les versets 28 à 30. Et le verset 28, ça, on le connaît bien, on l'aime bien gros, ce verset-là, parce qu'il y a bien des gens qui l'envoient à toutes les sauces. Mais ce qu'on connaît moins, c'est les deux autres versets après. Hein? En Romains 8, 28, il est écrit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Ça, on le connaît bien, celle-là. Oui. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et c'est drôle parce que verset 29, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à quoi? À être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. » Venez pas me dire, « Oh Yann, Jésus c'est Dieu, puis moi, Yann, je suis là. » Dieu, il t'appelle à ça. Dieu, il t'appelle à grandir dans ta foi. Il t'appelle à marcher dans ta foi pour grandir, venir, comme Paul dit, venir à l'état d'homme fait. Venir à l'image, semblable à l'image du Fils de Dieu, Jésus. Puis on continue en verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Oh, wow! Excusez-moi, excusez l'expression, mais j'étais sur le... OK? Quand le Seigneur m'a donné cette parole-là. Parce que la semaine passée, si vous vous souvenez bien, on a parlé... Qu'est-ce qu'on a parlé? On a dit que... On a parlé de Marc 16, versets 17 et 18, qui dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. On a vu toute la panoplie de miracles. On a vu Matthieu 28, chapitre 28 et verset 18, quand Jésus dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » On a vu aussi en Jean 14, Jean chapitre 14, verset 12, où ce que Jésus dit « Vous accomplirez les œuvres que je fais de plus grandes encore. »
Dieu, il nous veut à l'image de son Fils Jésus. C'est pas de l'orgueil. C'est pas de la vantardise. C'est pas du blasphème. On va le relire. On va relire le verset 30. Ceux qu'il a prédestinés. Tu sais, ceux qu'on parlait au début que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés à son dessein. Okay? Donc, c'est ceux qui sont prédestinés. Donc, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Amen. Je reviens sur ce que j'ai dit la semaine dernière parce que je sais qu'il y a des gens qui ont été choqués par ça. Et je m'en excuse, c'était pas le but. Je vous ai dit, l'offense, c'était pas mon but de vous offenser si vous avez été offensé par ce qui a été dit la semaine dernière. C'était pas mon but de vous offenser. Mais comme je vous ai dit, on prend l'offense chacun selon ce qu'on interprète, selon ce qu'on reçoit. Puis quand je vous ai dit la semaine dernière que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, mes frères et mes sœurs, je vous exhorte, croyez. Amen. Croyez. Parce que, oui, Jésus est assis à la droite de Dieu le Père présentement dans les lieux célestes. Mais il est la tête et nous sommes le corps. Amen. Et c'est pour ça que cette parole-là est donnée dans l'Évangile de Marc. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Qui croit? Moi. Alléluia! Amen. Et de la même façon, en Matthieu 28, 18, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Oui, tout pouvoir a été donné à Jésus-Christ, la tête. Mais aujourd'hui, le corps a aussi tout pouvoir et toute autorité en Jésus-Christ. Ça, c'est pour nous autres. Je ne voulais pas offenser personne. Je ne voulais pas que personne dise qu'il se prend lui de déclarer des choses comme ça. Mais Jésus pourtant a dit, vous ferez les œuvres que j'ai faites et vous en ferez des plus grandes encore. Amen. 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 On revient à l'offense. Vous savez, oui, on a ce pouvoir-là. Oui, on a cette autorité-là dans le nom de Jésus. Oui, on a tout ça. Mais il y a une chose qu'on n'a pas le contrôle. C'est sur les autres et la vie des autres. On n'a pas le contrôle là-dessus. On a juste, savez-vous quoi? On a juste le contrôle sur la personne qui est assise sur votre chaise. On est juste maître de nos actions, de nos paroles, de nos pensées. Amen. C'est pour ça, dans le fond, que ça fait en sorte que c'est nous autres, c'est notre responsabilité de ne pas entraîner les autres en tentation. OK? On tourne dans la lettre de Paul aux Romains, on reste aux Romains, et on s'en va au chapitre 14, le verset 13. Paul nous dit que nous ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. C'est notre responsabilité, là, à chacun. C'est notre responsabilité de ne pas être une occasion de chute pour quelqu'un d'autre. C'est ça sur quoi on a le contrôle. Sur nos actions, nos pensées, nos paroles. Oui, on doit reprendre un frère ou une sœur dans la douceur, dans l'amour, comme Rachel le dit tantôt, dans la compassion. Lorsqu'on peut le faire, on lynche personne. Écoutez-moi bien, on lynche personne en public. On n'attaque personne en public. Personne qui ne soit une menace pour la bergerie. Là, c'est une autre affaire, c'est une autre paire de manches.
S'il y a quelqu'un qui s'élève, qui est une menace pour tout le groupe ici, moi, je vais intervenir. Même s'il le faut en public. Mais on n'intervient pas contre un frère ou une sœur en public. Puis encore moins, répandre la médisance dans le secret et dans l'ombre de son absence. Encore moins. Oui, des fois, la première réaction, on va s'élever en jugement. Si jamais ça vous arrive, parce que je le sais que vous n'avez pas de misère avec ça, mais si jamais ça vous arrive, je vous invite à tourner dans l'Évangile de Luc, au chapitre 15, les versets 11 à 24, et vous lisez la parabole qui est là. C'est la parabole du Fils prodigue. Pensez-vous que le Fils prodigue pouvait être une occasion de chute pour son père? C'est clair. Hein? Il part avec son héritage, il lave tout ça, hein? Il s'adonne à tous les plaisirs de la terre, jusqu'à un point où il n'est même plus capable de survivre, de manger par lui-même. Puis là, il se dit, ben, je vais retourner chez mon père. Parce qu'au moins, chez mon père, les serviteurs, ils ont à manger. Il me reprendra comme serviteur, parce qu'il ne me reprend pas comme fils. Puis on se souvient de la réaction du père. Hein? Son fils, il est au bout du champ, il n'est même pas encore arrivé, il n'est même pas là. Puis là, il drop tout ce qu'il est en train de faire, puis il court vers son fils. Hein? Puis il demande à ses serviteurs de tuer le veau gras, puis d'amener la plus belle robe, puis de passer un jonc au doigt. Hein? Wow! Ça, c'est du temps. Alléluia. Mais pourquoi est-ce que ça devrait être moi, Yann, qu'il faut que ça baisse pour demander pardon? Hein? Puis là, je dis ça absolument objectivement. Il n'y a pas. Je ne veux pas offenser personne non plus là-dedans, mais il y a des gens qui sont absolument incapables de pardonner. Puis en pire que ceux sont incapables de s'humilier pour demander pardon. Parce qu'ils se sentent vulnérables. Ils sentent à la merci d'une autre personne pour obtenir sa miséricorde. Puis l'autre personne, souvent, on l'aime pas. C'est parce que l'autre personne est bien pire que moi. Elle donne jamais qu'elle donne un bon témoignage. Jamais qu'elle est toujours pire comme moi. Je la vois, puis elle fait toutes sortes d'abominations, tout ça. Puis moi, je devrais demander pardon à cette personne-là, qui n'est même pas un exemple. Ben oui. Parce que là, tu es en train de te tromper bien raide. Tu te trompes toi-même. Tu es tellement le cou raide, hein? On l'entend, ça là dans la parole de Dieu. Hein? Le peuple au cou raide, là. Tu as tellement le cou raide que tu ne te rends pas compte que la parole de Dieu en Proverbe 16, les versets 18 et 19, elle dit « L'arrogance précède la ruine, puis l'orgueil précède la chute. » Mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. Amen. Amen. Hey! C'est-tu facile de s'humilier? Non, c'est pas facile. C'est pas facile. Puis, faites-vous en pas. Dieu, il connaît. Il sait. Il sait comment est-ce que notre orgueil est meurtri. Quand il faut qu'une personne s'abaisse pour implorer le pardon à quelqu'un. Il sait ça, Dieu. Dieu, il connaît nos voies. La question, c'est on connaît-tu ses voies? Est-ce qu'on connaît les siennes? Hein? Si on veut les connaître, on tourne en Luc, au chapitre 16, verset 11. Les les voies de Dieu. Car quiconque
s'élève sera abaissé. Et quiconque s'abaisse sera élevé. Amen. Amen. Dieu a pardonné nos iniquités. J'envoie la bonne. L'expérience, ça dit. C'est pas ça? Non, sinon vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes. Excuse-moi. Luc 16, 11. Ah bon? Je me suis trompé dans les versets. Ok. Je vous demande pardon. En toute humilité. Ah là, je sens que ce pardon-là est sincère et absolu. Tu veux pardonner? Dieu nous pardonne. Dieu pardonne nos iniquités en Jésus-Christ. C'est dans 18-14. Merci. Dieu a pardonné, puis il continue à chaque jour de pardonner nos faiblesses et nos écarts. OK? À quelque part, on ne devrait pas aller à la rencontre de sa miséricorde. Lui nous pardonne à tous les jours. On ne devrait pas faire un petit bout de chemin puis aller le rejoindre. Je vais vous emmener dans un long texte. Là, il est long, ce texte. Okay? C'est dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 18, les versets 23 à 35. On va voir exactement que Dieu nous pardonne. Jésus dit, c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Ça, c'est une grosse somme. OK? Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur se jeta en terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Ça, c'est pas mal plus petit comme dette. Il le saisit et l'étranglait en disant, paie ce que tu me dois. Au verset 29, son compagnon se jetant à terre le suppliait, disant, aie patience envers moi, et je te paierai. Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison, jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devrais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître, irrité, le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Dieu bénisse sa parole. Amen. Si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Je pense que ça veut dire de façon sincère et absolue, ça, hein? Oui. Oui. C'est pas la seule mention dans la parole de Dieu qu'on a une part à apporter au Père dans ce qui concerne le pardon. Si on tourne dans l'Évangile de Marc, au chapitre 11, qui est les versets 25 à 26. Je suis là? Oui. Super, merci. Et en Marc, chapitre 11, versets 25 à 26, Jésus nous dit, et lorsque vous êtes, juste avant, Marc 11, 24, on connaît bien ça aussi, hein? En Marc 11, 24, comme notre soeur nous l'a récité tantôt, c'est dit que ce que tu pries, crois que tu l'as déjà et tu vas le voir s'accomplir.
OK? C'est un passage, tu sais, c'est la prière de la foi. Ça, c'est quelque chose que tous les chrétiens connaissent. Mais là, c'est le verset après. C'est drôle, hein, ceux-là, on les connaît moins. Au verset 25, Jésus dit, « Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père, qui est dans les cieux, vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père, qui est dans les cieux, ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Oh oh! C'est pour ça que dans la prière que Jésus nous a enseignée, qu'on connaît tous, hein, on déclare « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Ça va dans les deux sens. Puis il y a plein d'autres mentions de ça dans la parole de Dieu. Pourquoi? Au risque de me répéter, là, Dieu, il veut qu'on mette un point final aux phrases de Satan. Il veut qu'on apporte le pardon et que ça se finisse là. Il veut que le diable se taise une fois pour toutes. Imaginez-vous, OK? Imaginez-vous. Admettons que vous êtes tous des rois, OK? Des reines. Imaginez que vous êtes un roi, une reine, qui doit supporter là, à tous les jours de voir le diable se présenter en avant de toi, en avant de ton trône, pour accuser tes sujets, tes bien-aimés. C'est ça que Dieu il vit présentement. Le diable, à tous les jours, il se présente devant le Seigneur, parce que la parole de Dieu nous dit qu'il est l'accusateur des frères. Fait qu'à tous les jours, il arrive devant Dieu et dit « Hey, tu sais pas que c'est qu'Yann a fait, Yann a fait ci, il a fait ci, c'est un ci, c'est un ci, c'est un ça. » À tous les jours. À tous les jours! Il va dire « Hey, c'est pas la meilleure pour Beau d'Albert, hein? » À tous les jours. Et si les gens se pardonnaient, là, probablement que l'accusateur aurait pas mal moins de dossiers à amener devant le Seigneur. Gloire à Dieu! Amen. Si vous vous souvenez bien, je vous ai dit que je vous parlerai aujourd'hui d'un super héritage. Vous vous en souvenez de celle-là? Oui. J'ai dit ça au début. Mais c'est quoi ce méga trésor-là? Hein? Le pardon. C'est quoi? Oui, amen. C'est quoi le prix ultime? C'est le pardon. C'est la miséricorde. On a la miséricorde de Dieu. On a la miséricorde. Je dis, on a. Mais c'est ça. OK? Puis, on a le pardon de Dieu. Et je veux juste constater, je ne veux pas être méchant là-dedans, mais on a. C'est une chose que les gens dans le monde ne peuvent pas affirmer, hélas. Et c'est ça qui est attristant. Et c'est pour ça que Jésus nous a dit, allez et faites de tous les disciples, faites de toutes les nations des disciples. C'est pour ça que Jésus a dit, allez annoncer la bonne nouvelle à toute la création. C'est pour ça. Pour que ces gens-là apprennent à connaître Jésus-Christ et à le reconnaître comme Sauveur, Seigneur de leur vie. Parce que pour avoir l'oreille compatissante de Dieu, pour pardonner nos erreurs, il faut d'abord avoir accès à Dieu. Amen? Amen. Tu sais, peut-être que je sais qu'il y a des gens dans le monde qui m'ont déjà regardé, qui m'ont déjà vu demander au Seigneur pardon, puis qui vont essayer de répliquer ça dans leur vie. Ils vont m'imiter, mais si tu n'as pas accès au Père, tu fais ça pour rien. Et là, je parle du pardon. On a le pardon de Dieu.
Le pardon qu'on retrouve dans la première lettre de Jean, au chapitre 1, verset 9. Jean, l'apôtre Jean nous dit que si on confesse nos péchés au Seigneur, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Dieu, il fait ça. Il fait ça pour son peuple. Il fait ça pour ses enfants. Il faut s'approcher de Dieu. Il faut croire en Jésus. Il faut le déclarer comme étant le Sauveur et le Seigneur de notre vie. Naître de nouveau pour avoir accès au pardon du Père. Pourquoi nous autres? Pourquoi nous autres et pas ces gens-là? Laurent, je peux te demander, viens avec moi. Mets ton masque, on va mettre le mien. Viens là, mon Laurent. Laurent, ça fait pas tellement longtemps que je le connais. Hein? Je pense que l'année passée, à pareille date, on ne se connaissait pas. Ouais, c'est ça. Je sais que j'en ai déjà parlé, mais c'est important de réaliser. Tu sais, quand on dit « Ah, il faut aller évangéliser. » Ah, évangéliser. C'est dur. Je suis pas bon là-dedans. Mais voyez les enjeux qu'on a. Voyez ce qui est nécessaire pour les gens. Les gens ont besoin. Ils ont besoin d'avoir accès à Dieu. Mon frère Laurent, ici, là, admettons qu'on monte d'1 an. OK? Il arrive chez moi, à mon domicile, puis là, il rentre par la porte en avant. Puis là, chez nous, c'est un split level. Fait que, il monte les marches. Puis là, il arrive dans la cuisine. Puis dans la cuisine, il y a Rachel. Ma belle et douce Rachel qui est en train de cuisiner. OK? Puis Rachel, vous la connaissez, elle est super sociale, elle est super fine, mais lui, elle ne le connaît pas. Puis il arrive, il dit « Hey Rachel! Quoi qu'on mange pour souper? » Rachel a pas un teint bien fine. Elle ne connaît pas. Et puis la première affaire qui va arriver, c'est téléphone 911. Sortez-moi ça, s'il vous plaît. Hein? C'est normal. OK? Puis je veux vous dire, je suis en train de vous raconter cette histoire-là. C'est la même chose auprès du Père. OK? On reprend le scénario. OK, rewind. Puis là, Laurent, il arrive devant mon domicile, rouvre la porte, monte les escaliers, il arrive devant Rachel, puis il dit « Qu'est-ce qu'on mange pour souper? » Puis là, Rachel a servi parce qu'elle ne retenait pas la voix, mais elle me voit comme ça. Ça risque d'être un peu moins paniquant. C'est la même chose avec le Père. Merci beaucoup. Merci. C'est la même chose avec le Père. Jésus met ses bras autour de nos épaules. Jésus a son bras autour de nos épaules. Parce que Jésus, il dit dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Amen. Nul. Pas quelques-uns. Pas une petite gang de chouchous. Nul. Tu veux avoir accès au Père Céleste, c'est par Jésus que tu passes. Tu veux avoir accès au pardon du Père, c'est par Jésus qu'il faut que tu passes. Tu veux avoir accès, tu veux voir la gloire de Dieu, c'est à travers Jésus que tu vas être capable de la regarder. Tu veux la vie éternelle dans le royaume des cieux.
Jésus. 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 Puis c'est aussi en Jésus-Christ que tu vas briller. Amen. Mes frères et mes sœurs, je vous souhaite une belle semaine. Je vous bénis tous autant que vous êtes. Si vous avez des doutes, okay? Si vous dites, je ne sais pas si j'ai accès à Dieu, je ne sais pas si j'ai accès au Père, venez me voir après. Il faut régler ça. Il faut régler ça. Puis, je suis là pour vous autres. Parce que je veux bénir chacun d'entre vous. Je vous bénis, vous autres, qui allez sortir d'ici différents de quand vous êtes entrés. Alléluia. Et je vous bénis pour toutes les œuvres que vous allez pratiquer cette semaine. Amen, ça c'est bon. Le Seigneur Jésus-Christ va vous couronner de succès. Alléluia. Amen. Et je vous bénis. Soyez en bonne santé. Oui. La paix sera sur vous par le nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez tous bénis, que votre semaine soit remplie d'amour et de joie dans notre Jésus.